cette évangélisation. Et le thème de notre évangélisation, c'est approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, un bon amen. Alléluia. On amène le papa. Je dis, le thème est tiré de Jacques chapitre 4, verset 8. La parole dit, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Alléluia. Alléluia. Dieu est sur le point de s'approcher de nous. Dieu est sur le point de venir tout près de toi. Or, quand on dit que Dieu est là, que Dieu est proche de quelqu'un, c'est synonyme de grande bénédiction, de grande délivrance, de mouvements extraordinaires qui peuvent étonner même l'entendement humain. Donc, je suis heureux de te dire, peuple de Yakoba, que Jésus de Nazareth est sur le point de s'approcher de toi. On a même des dérange. Alléluia. Quand Dieu est proche de toi, si Dieu vient qu'il est malade, alors tu es malade. Quand Dieu est avec toi, si Dieu vient qu'il est faible, alors toi tu seras faible. Quand Dieu vient chez toi, si Dieu vient qu'il est pauvre, alors tu seras pauvre. Alléluia. Quand je suis venu t'annoncer un Dieu qui n'est pas pauvre, et qui est riche. Amen. Je suis venu t'annoncer un Dieu qui n'est pas malade, mais qui est très très en bonne santé. Amen. Je suis venu t'annoncer un Dieu qui n'est pas avare, mais qui est plein de bonté. Alléluia. 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 Quand Dieu se révèle à quelqu'un, la nature avec laquelle il se révèle à la personne, Dieu donne sa nature à la personne à qui il s'est révélé. Amen. Dieu ce soir veut se révéler à toi dans toute sa gloire, dans toute sa richesse et dans toute sa bonne santé. Alléluia. Alléluia. Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Donc un bon amen. On a même pas fait trembler cette église. Donc un vrai amen. Alléluia. 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 Quand il y a pourquoi Jésus a connu la mort, mais il est ressuscité. Dis-moi un bon amen encore. Alléluia. Mon Seigneur n'a pas resté dans la tombe, mais mon Seigneur est sorti vivant. Et mon Seigneur n'a pas resté sur la terre. Mon Seigneur a été élevé et il est assis à la droite de Dieu, notre Père. Alléluia. Et ma Bible me dit qu'il règne en majesté et en gloire. Et ses ennemis sont devenus ses marchepieds. Alléluia. Tous les ennemis de ta vie, ce soir, Dieu va les mettre en bas de tes pieds. Donne-moi un Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui se sont amusés à attaquer ta vie par des envoûtements, par la sorcellerie, ce soir même, mon Jésus va les mettre sous ton pied. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi et puis marche comme ça sur la tête de tes ennemis. Je dois te parler, dis-moi, versez pas le monde. Je n'ai pas entendu. Pourquoi tu versez pas le monde? Les amis, c'est-à-dire que Dieu veut te bénir, et c'est la vérité. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions, il y a des conditions. Dis à ton voisin, il y a des conditions. Alléluia. La seule condition que Dieu nous a donnée par son verset, Jacques 4, verset 8, vous pouvez dire que vous là. Voilà. La seule condition qu'il nous a donnée, il a dit approchez-vous de moi. C'est tout. La seule condition pour que tout ce que j'ai dit là arrive à ta vie ce soir, c'est que tu t'approches de Jésus. D'accord? Si tu t'approches de lui, il dit approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Donc Dieu est sur le point de venir à toi si toi tu viens à lui. Alléluia. Amen. La réalité c'est comme le thème là. On dit amour et vérité se rencontrent. Tu vois? Il y a un qui vient, un autre qui vient et puis se rencontrent. Tu vois? Dieu est
est prêt à venir, mais Dieu dit toi-même démarre d'abord. Tu comprends? Au lieu de me laisser mon seul parcourir toute la distance là, commence à venir et on se rencontre au carrefour. Alléluia. Donc Dieu te regarde, quand tu ne bouges pas, lui aussi il est assis. Ce soir là, est-ce que quelqu'un est prêt à bouger? Qui est prêt à faire le premier pas? Alléluia. Quand tu vas faire juste ton premier pas, Dieu court et puis il vient. C'est la même chose comme l'enfant prodige là. Elle nous dit qu'il est parti, il s'est amusé, il a foutu la rouille, tout ça. Et le jour où il a commencé à venir vers la maison de son papa regarde et son papa le voit. Son papa court pour aller les rencontrer. Alléluia. La bénédiction de Dieu est sur le point de courir pour venir te rencontrer. Amen. Alléluia. Et si tu restes assis dans ta vie là, elle va passer à côté de toi pour aller au devoir. Tu comprends? Si tu ne fais pas de mouvement, la bénédiction de Dieu là va passer comme ça. Et puis ça marche chez les Yapos pour sauver les poids. Alléluia. Je refuse que la bénédiction de Dieu te dépasse ce soir. Il faut qu'elle te rencontre. D'accord? Et donc ce qu'il dit, approchez-vous de moi et moi je vais venir. Mais s'approcher de Dieu, les amis, ça veut dire deux choses. Écoute-moi bien, si tu m'as bien compris, le reste là, ça va venir vite comme ça. Dieu dit, approchez-vous de moi. S'approcher de Dieu veut dire deux choses. La première des choses, dans s'approcher de Dieu, c'est se convertir. Et la deuxième chose, pour s'approcher de Dieu, il y a deux affaires dedans. La première affaire, c'est que tu te convertisses. Et la deuxième, c'est quoi? Tu te consacres. Se convertir et se consacrer. Quand Dieu dit approchez-vous de moi, ce sont ces deux choses. Convertis-toi, peuple de Yacob, consacre-toi à Dieu et tu vas voir qu'il va te rencontrer. Quand Dieu aussi te rencontre là, il y a deux choses dedans. Quand Dieu te rencontre, il y a sa bénédiction dedans et puis il y a sa gloire dedans. Alléluia. 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 Donc ce soir, si quelqu'un est prêt à venir, à se convertir et à dire à Dieu qu'il se consacre à lui, Dieu va le bénir et Dieu va lui donner aussi sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer par ce qui te fait mal, se convertir là. Parce qu'on n'aime pas ça. On veut juste qu'on dise, oh tu seras béni. Ta vie comme ça, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est vrai. Dieu est capable de te donner tout ce qu'il te faut. Mais ce matin, le Père m'a dit, Dieu n'obéit pas aux pécheurs. Première chose, mon ami, pour que l'affaire de Jésus là marche aussi dans ta vie, tu dois te convertir. Et se convertir, mes amis, c'est pas juste venir ici les dimanches, faire le rang pour venir manger le corps du Christ, alléluia, amen, et puis on s'en va à la maison. Non. Se convertir, les amis, ça veut dire qu'il faut arrêter. Ça là, vraiment, pendant qu'on priait là, Dieu nous a dit ça. Donc il faut que je vous dise ça. Il faut arrêter les papatoyas. Je vais te dire aujourd'hui ce que Dieu nous a dit quand on priait pour toi. Dieu a dit qu'il va te bénir. Mais il a dit, mon peuple qui a pourquoi là, il faut leur dire des choses. Donc je vais bien te dire, même si ça ne te plaît pas, mais je suis obligé de te dire. Dis à ton voisin, ça va faire mal. Est-ce que tu es prêt? Première chose à faire, mes amis, Dieu dit d'arrêter les papatoyas. Hein? Et là, vous connaissez, il y a des gens qui passent le temps à parler de leurs camarades tous les jours. Constamment. Apparemment, on se dit, mais il ne faut rien chez eux. Mais dis donc, même RFI n'est pas connecté comme ça. C'est comme tu n'as même pas encore pensé chez toi, il a déjà dit au voisin. Ah. Alléluia. Alléluia. Il y a pourquoi? Arrête de calomnier les gens. Arrête le colportage. Arrête le papatoya. Arrête tout ça. Arrête ça. Tu comprends? Est-ce que tu dois appuyer encore? On se comprend? Bien. Papatoya, c'est un. Ceux qui sont dedans, il ne faut pas lever la main. C'est. Je dis, Seigneur de mon cœur, j'arrête les papatoya à partir de désormais. Ferme la bouche.
Alléluia. La deuxième chose que Dieu dit, il n'aime pas afin de sexe. Oh oh. Ah. Assoyez. Les amis, tu as vu, si je dis pas ça, tout ça là, c'est comme si je suis venu te blaguer quoi. Ça là, Dieu n'aime pas. Tu n'es pas marié, tu fais comme les mariés. Et quand tu vas marier, tu vas faire quoi? Alléluia. Soyons sérieux. Voici quelque chose qui détruit beaucoup. Des gens ici ont perdu leur mariage. Des gens ici ont perdu leur étoile. Les gens ici ont perdu un voyage à cause de ça. Sexe. Quand il dit sexe, il y a son enfant dedans qui connaît plus que son papa même. Et puis il y a son papa même qui trompe son mari et sa femme. Vous connaissez? Si vous voulez, on va dire à Dieu, montre-nous. Quelqu'un qui est où? La partie là, les gens n'aiment pas. Mais pourtant ils font. Alléluia. Alléluia. Le menu du prêtre ce matin m'a baigné. Il a dit ça. Il dit les œuvres des ténèbres là. Les gens se cachent pour faire. Mais ils n'aiment pas venir à la lumière. Or Jésus est la lumière. Donc, on est venu pour parler de la lumière. Donc, ce qui est dans le noir là, on va éclairer ça bien. Alléluia. Alléluia. Écoute, une vie sexuelle désordonnée, tu t'exposes toi-même à te bloquer pour toujours. Je te donne une image. Affaire de sexe là, c'est tout, hein. Mais d'abord, c'est doute comme ça, il y a piège. Attention, des gens ont perdu un travail à cause de ça. Des gens qui devraient être bénis à un certain niveau n'ont pas pu atteindre leur niveau à cause de ça. Les amis, c'est pas tout le monde, on s'en va, Il y a des gens qui tu vas une fois et tout ce qui était bon pour toi là, ça a disparu. Ils ont ramassé ça. Hein? Affaire de l'argent. Ou bien affaire d'un coup de soir. Des gens ont laissé leur vie dedans. Il y a pourquoi? Ça fait mal, mais je dois te dire ça. La vie sexuelle désordonnée, ça t'expose. Tu vois, quand Jésus parle de la parabole du bon semeur, le gars qui allait déposer ses grains, on dit la première catégorie là, les grains sont tombés au bord de la route et les oiseaux ont picoré ça. C'est pas ça. Quand tu as une vie sexuelle trop désordonnée là, tu es comme cette route là. On va jeter les grains de sorgho, les grains de riz, les grains de cacao, palmier, anacarde, ça ne poussera pas. Parce que la terre là, elle n'a même pas le temps de prendre la bénédiction que les oiseaux ont pris. Quand on dit au bord de la route là, c'est là où tout le monde passe. Toi, tu es donné au bord de la route. Tout le monde passe chez toi. Fa. Tu comprends? Et comme tout le monde passe chez toi, fa, et tu es au bord de la route, quand la bonne graine vient pour te féconder là, ça n'arrive pas à te féconder parce que les oiseaux viennent picorer ça pour partir. Donc toutes les fois où tu allais faire les 4, 5, 10 coups, 20 coups là, tu étais exposé au bord de la route. Et tu as perdu ta grâce à cause de ça. Et si tu tombes sur un gars qui pratique les sciences occultes là, quand il te voit, il sait que tu es béni. Il va à toi et puis il prend. Et toi, ta vie là, reste toujours pauvre là, et puis lui, son argent augmente. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je parle pour te condamner. Tous ceux qui ont vécu avant bizarre comme ça là, tout ça là, il faut dire que tu fais plus. C'est ça la conversion. La conversion, c'est juste prendre conscience de son état et puis tu ne le fais plus. C'est ça le se convertir. Alléluia. Affaire de Dieu n'est pas compliqué. C'est juste que tu sois sincère quand tu parles. C'est tout. Donc, Dieu veut te bénir, mais Dieu te demande d'avoir une vie sexuelle pas désordonnée. C'est là, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à se contenir. Oh, quand ça leur prend. Les amis, c'est un démon qui est derrière. Ce soir-là, on est venu pour les chasser. Tu as compris? Ça, c'était deuxième. Troisième chose, jalousie. Dieu dit, pourquoi est-ce que mon peuple est aussi jaloux? Comme le fils de Jacob est allé à Monaco, la famille quoi dit, pourquoi eux aussi les enfants ne vont pas? Et donc la famille quoi s'en va prendre et Babadi pour que leur enfant Dagobert aussi parte. Mais Dagobert a rencontré Sali sur le bord de la route et Dagobert allait sortir Sali
Et tout ce que tu veux donner à Dagobert, ça ne marche pas. Parce que ça vient ramasser le parti. Donc ça fait que la famille pense que c'est le marabout qui n'est pas bon. On change. On s'en prend un autre marabout. Tout ça est parti de la jalousie. Les amis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps pour tout le monde. Dieu n'est pas avare. Dieu est gentil. Dieu est gentil. Et Dieu aussi veut bénir tout le monde. Dieu dépasse Papa Noël quoi. Il a plein de bénédictions dans son sac là qu'il veut nous donner. Donc, si Dieu a béni Rosalie avant toi, c'est pas grave. Pour toi, on va bénir. Au contraire, pour toi là, il prend du temps pour bien arranger parce que ça sera beaucoup. Amen. Mais Rosalie, pour un petit là, ça te fait mal. Pourquoi? La jalousie est dans ton cœur là, et tu penses que ça te fait mal à Rosalie. Au contraire, ta jalousie là te retarde toi. Rosalie, elle avance. Et puis même, Dieu peut-être même, il avait prévu pour Rosalie juste la petite bénédiction, hein. Mais comme tu la jalouses là, Dieu dit, j'ai augmenté encore, ça te fait mal encore. Tous ceux qui sont jaloux là, c'est bien d'être jaloux. Les gens pour qui vous êtes jaloux là, Dieu va les bénir encore. Donc tous ceux qu'on jalouse là, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui passent, il y a ces petits pieds là. Dieu n'a qu'à bénir tes petits pieds. Alléluia. Comme ça, ils vont toujours parler. Et pendant qu'ils parlent, ils sont en train de parler. Toi, Dieu te bénit. Et puis tu avances. Dis-moi même bien. Alléluia. La gloire de Dieu est sur le point de tomber. Donc il faut laisser tout ça. Si c'est toi qui jalouses les gens, pardon. À Savaniwa, il ne faut plus jalouser quelqu'un. Dieu il n'a qu'à prendre pour lui là. Mais Dieu va donner pour toi. Si ça te fait trop mal, tu te fais dans ta chambre, tu pries. Seigneur, mais mon cœur dure. Voilà. C'est tout. Et puis tu viens voir le prêtre qu'on prie. Si le prêtre n'a pas le temps, viens me voir. On va jeûner, prier. Ce qui est pour toi là, ça va venir. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici à qui on a promis beaucoup de choses. On faisait même des dossiers pour eux. Mais depuis un temps, ça a disparu. Jalousie. Pourquoi lui va aller à Monaco et puis moi, mon enfant va rester derrière ici. Là, il y a beaucoup un, il y a beaucoup deux. Alléluia. Tous ceux que les gens ont mis en retard comme ça par des pratiques de sorcellerie bizarres là, je suis venu vous dire que Dieu va rentrer en ligne de compte. Tu vois, il va casser les affaires là. Il va te donner tout ce qui t'a bloqué. Il va augmenter encore. Amen. Alléluia. 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 Les amis, jalousie te retarde toi, donc il faut quitter là-bas. Si tu sais que tu es jaloux de quelqu'un, au fond de toi, là, il faut dire Seigneur, pardon. Ce sentiment me fatigue, je ne veux plus. Tu as compris ça? Voilà. Maintenant, l'autre catégorie, ce sont nos amis, les moments, les dons, les gens qui vont faire les séances occultes, les trucs marabouts fétiches là. Oh! Écoutez, souvent les gens vont voir ces gars-là parce qu'ils pensent qu'à la fin de Dieu là, ça va dur. Dieu ne fait pas vite. Oh, le gars là, il dit qu'il faut envoyer poulet orange, blanc, vert, avec quelqu'un, ouais, 50 000, et puis quoi, et puis un bœuf qui est chocolat, et puis son côté là, c'est vert, après sa queue là, ça sort blanc, des trucs bizarres comme ça. Et puis quand tu t'es retrouvé là, il va faire, lui-même va manger, ses enfants vont grossir, pendant que toi, tes enfants sont petits, minces, là-bas, ils ne mangent pas bien. Et puis après, tu vois là, les amis, ces gars-là, ils vous mentent. Certains dedans sont sérieux, mais beaucoup sont menteurs. Ceux qui sont sérieux dedans, ils sont dedans, prêts à faire la marche, parce que Satan aussi, c'est pas camarade de quelqu'un. Satan aussi fort. Mais celui que nous avons, il est plus fort que leur Dieu. Amen. Celui que nous avons est plus fort que pour eux. Alléluia. L'argument que je dis toujours à ceux qui vont voir ces gars-là, sachez que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est esprit. Et celui qui a tout fait. Comment dans le monde des esprits, quelqu'un peut être plus rapide que celui qui a créé le monde des esprits? Tu comprends ça? Quelqu'un qui a créé le monde des esprits. Et puis on dit là-bas, la nuit, il est là. Qu'il y a quelqu'un qui est plus rapide que lui. Tu comprends? C'est comme si toi tu as accouché ton enfant Rosalie. Et puis dans les quartiers on dit que Rosalie là, elle est plus belle que sa maman Madio. Mais Rosalie même elle est sortie de moi.
Rosalie est belle, c'est parce que moi je suis belle. Amen. Ou bien? Alléluia. Dieu a créé le monde des esprits. Comment dans le monde des esprits, là, quelqu'un sera plus rapide que lui? Tu t'es trompé. Dis à ton voisin, tu t'es trompé. Voilà. Tu es parti là-bas, tu ne savais pas. Je suis venu te dire que celui que nous prions là, il est plus rapide et il est plus fort. Alléluia. Alléluia. Donc ceux qui vont là-bas, là, hein? Pardon, ne va plus là-bas. Maintenant, si tu es déjà allé là-bas, on t'a donné un petit truc. Qu'est-ce que ça est sur toi? Fais comme si tu as un pissé, tu glisses là dans les herbes, là, tu glisses, puis tu jettes là. Parce que si ça arrête sur toi, quand mon Dieu va venir, il n'aime pas ça. Il va te projeter, tu risques de sortir là-bas. Les commandos, l'homme que vous voyez quand il courir partir là, laissez-le, ne suivez pas. Oh. J'ai parlé. Si je n'étais pas averti, il faut dire que je n'ai pas averti. Président, j'ai parlé. Oh. Si tu vois un de tes enfants qui veut courir partir là-bas, laisse-le partir. Il y a des fesses morts. Le feu qui va le poursuivre là, il va aller chercher. Si tu as laissé un bas de ton lit là-bas, bon, dès que j'ai fini, viens me voir, on va aller jeter. Donc toi-même, il faut prendre acte. Alléluia. En fait, le Dieu que je suis venu prêcher, il est la lumière et il n'aime pas les ténèbres. Donc, il n'aime pas les autres là. Si tu fais les deux là, ta vie là, ça va t'arranger toi-même. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont remplis de nos églises. Et puis, ils ont le petit truc là qui est attaché là. On dit quoi d'église, on prend. On lève comme ça, ils n'osent pas regarder. Tous ceux qui vivent dans la fausseté comme ça, dans la duplicité comme ça, dans votre cœur là, renoncez-y. Sinon, on va prier tout à l'heure là. Dieu va vous démasquer. Oh. Je vais parler, hein. J'ai prévenu. D'accord? Voici la quatrième chose que Dieu n'aime pas. Il faut laisser ça. Tu as compris? Et puis tous ceux, on t'attaque en sorcellerie, toi aussi tu as envoyé un féticheur. Ah, les amis. Quand même, calcule un peu. Un côté t'attaque, et puis tu envoies le même côté là pour dire protège-nous. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça là? Hein? C'est comme on dit, les rebelles sont non. Et puis attends, les rebelles protégez-nous. Alléluia. Alléluia. Le meilleur gars qui protège et qui ne faillit jamais, il s'appelle Yeshua Hamashiach. Amen. Il est l'ancien des temps. Il est le tout-puissant. El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit de lui qu'il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. Alléluia. La Bible dit qu'il est comme la montagne là, autour de Jérusalem. Elle est inébranlable. Ton Dieu est fort et rien ne peut l'ébranler. Quand ton Dieu parle, sa voix se fait trembler les moustiques. Les petits gars bizarres, c'est eux que j'appelle moustiques. Quelqu'un assis ici, se promène une vilaine odeur comme ça, à côté d'un vilain démon. Tu seras délivré ce soir. Hein? Bon, je vais même agréer. Tous ceux qui font conférer les sorciers là, pardonnez, sortez de l'église là. Si tu lèves le ténèbre, tout de suite, tout le monde te regarde. Ce genre de choses, c'est juste renoncer. Moi, Madio Rosalie Colbert, je ne fais plus. C'est fini. Alléluia. Ok. Voici les 4 choses pour lesquelles Dieu m'a dit de venir te parler. Voilà, Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un d'autre derrière moi va venir aggraver. Mais les 4 là, Dieu n'aime pas. Alléluia. Se convertir encore, les amis, ça c'est ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut faire, c'est de pardonner. Beaucoup sont ici là, qui n'ont pas encore accepté de pardonner à quelqu'un. Beaucoup sont assis ici, ils ont du mal à pardonner. On t'a fait du mal un jour là. Depuis ce jour là, tu as du mal à pardonner, tu as traîné ça pendant 20 ans, 25 ans. Et c'était ici, ce n'était pas encore né quand ils étaient déjà fâchés. Et ils sont nés, ils ont enfant, tu es encore fâché.
Tu es devenu grand-mère, grand-mère de fâché. Toi aussi, tu es un peu là. Alléluia. Les amis, ce qui bloque aussi nos vies souvent, c'est le manque de pardon. Ils t'ont fait du mal. Ok. Ça fait mal. Ok. Faut laisser. Faut laisser. Ils sont venus chez vous à la maison. Ils vous ont insulté. Ça t'a fait mal. Tu pensais que ton mari allait partir déjà full. Lui aussi te regarde. Il dit, ah, toi aussi. Et ça t'a fait mal encore. Le monsieur a laissé, mais toi tu ne laisses pas. J'ai dit ça parce que nos mamans, là, très souvent, c'est vous qui gardez ça là longtemps. Les hommes, là, généralement, ils n'ont pas trop le temps. Tu as vu, donc ils passent à autre chose. Mais souvent, les femmes, là, c'est compliqué. Les mamans, les soeurs, grandes soeurs, petites soeurs, pardonnez. Pardonnez, pardonnez. Laissez tomber. Parce que quand tu ne donnes pas le pardon à quelqu'un, toi-même, ça te bloque et lui aussi, ça le fatigue. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas grave. Même si moi, ça me fait mal, mais lui aussi, il ne faut pas que sa vie va réussir. Oh. Il y a un autre groupe de personnes là qui aiment maudire les gens. Toi là, tu ne vas jamais réussir. C'est moi qui t'ai accouché, non? Comme c'est moi qui t'ai accouché là, ta vie là. Donc, quand tu me fais comme ça, toi, c'est des femmes dans ton foyer là, tu vas voir. Quand toi, maman, tu dis quelque chose comme ça à ta fille, t'attends à quoi? Satan est à côté, il cherchait depuis là, il faut la maudire, et puis toi aussi, tu es là, tu maudis. Il récupère ça vite. Il va voir Dieu. Il dit, tu vas voir Madio, elle a maudit Rosalie. Donc j'ai appliqué ce que Madio a dit. Dieu aussi est là, et puis il dit quoi? C'est Madio et Rosalie. Fait. Et puis il prend Rosalie, maintenant il la manipule, il bloque sa vie. Il y a beaucoup de personnes ici dont la vie a été comme ça à cause d'une parole négative là, qui a été déclarée depuis longtemps. Tout ça parce que son cœur était creux comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de l'ingratitude des hommes que Jésus? Mais il n'a pas donné. Les gars qui l'ont tapé, les gars qui l'ont blessé, les gars qui l'ont chicoté sérieusement, ils ne sont pas arrêtés là. Dis-moi pointe comme ça dans mes mains, douille. Dans le pied là, oh. Ça ne suffit pas, hein. Ils ont pris lance, mis ici, tchao. Écoutez, Jésus vient le voir ici. Il est mince comme ça. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont botté, on a pu créditer quelqu'un. Et il est là et puis il dit, Seigneur, ne leur pardonne leur faute. Les amis, il n'y a pas quelqu'un qui a subi aussi assez d'ingratitude comme ça que Jésus. Mais s'il a dit pardonner, c'est qu'il n'y a pas quelque chose sur la terre là qu'on ne peut pas pardonner. Alléluia. 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 Il faut pardonner. Dis à ton voisin, il faut pardonner. C'est dur, mais il faut accorder le pardon. Alléluia. Alléluia. Bien. Donc, il faut se pardonner. Il faut partager. Hein? Il faut prier. Beaucoup sont ici de prier à l'église. Je suis venu à la messe ici aujourd'hui là. Ça m'a fait mal de voir que l'église se vide. Les gens viennent prier à la messe. Mais vous êtes où les dimanches matin? Toi, moi, tu es là. Ils sont où les dimanches matin? Hein? La dernière chose qu'il faut faire pour se convertir, là, les amis, c'est de croire au sacrifice de Jésus. C'est ça qui est le nœud. Tout ce qui a été dit là, le plus important, c'est celui-là. Il faut croire que le sacrifice de Jésus là est puissant. Il faut croire que le fils de Marie là, qui est mort pour moi un jour là, ce qu'il a fait sur cette croix là est puissant. C'est tout. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup sont baptisés par Monseigneur Pie 24. Un vieux prêtre blanc là-bas qui avait du mal à marcher, il les a baptisés. Mais ils ne croient même plus en ce que Jésus là, son nom dans sa marche. On est un chrétien, mais on ne croit même plus que Jésus là, son affaire la marche. À la réalité là, je vais te dire que te choquer, Satan sait aussi que Jésus là, est le fils de Dieu. C'est tout. Toi c'est Jésus est le fils de Dieu, non, Satan aussi sait ça. Mais Satan n'a pas la foi. Donc la foi n'est pas juste de savoir que Jésus est le fils de Dieu. Non, c'est de le croire réellement, de le vivre réellement.
tu sais que Jésus est le Fils de Dieu, c'est comme si tu sais que 1 plus 1 égale à 2. C'est pas ça. On t'a dit ça pour son sein. On a pris ça comme ça. Mais, est-ce que cette chose-là, tu arrives à comprendre ce que ça signifie? Donc, ce n'est pas juste avoir l'information que Jésus est le Fils de Dieu. C'est que Jésus est le Fils de Dieu, là. Dans le fond, ça veut dire quoi? Il est mort, il est ressuscité, là. Ça veut dire quoi pour moi? Et puis, croire en ça. Les amis, la Bible dit qu'il s'est fait malédiction que nous soyons bénédiction. Dis-moi en même temps. Ça veut dire que Jésus a été maudit pour que toi tu ne sois plus jamais maudit. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous ceux que les parents ont maudit là. Tu sais, quand un parent maudit son enfant là, ça marche parce que c'est lui qui t'a accouché. C'est pas ça. Donc si ton papa te maudit, hein, ce qu'il dit là, ça va agir. Mais si ton grand-père te bénit là, ce que ton grand-père dit là, ça va effacer ton papa, peut-être ton grand-père au-dessus de ton papa. Si ton arrière-grand-père t'a maudit là, ça va effacer ton grand-père. C'est pas ça. Ainsi de suite. Mais le premier gars qui a fait ton son arrière-grand-père, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et celui-là, il t'a pas maudit, il t'a béni. Alléluia. Et donc quand tu crois en Jésus là, ça efface tout ce que les autres ont dit, parce qu'ils sont petits devant lui. Donc un point même. Alléluia. Jésus ne connaît pas malédiction. Jésus connaît bénédiction. Et il nous a bénis fortement. Alléluia. J'ai fini. Venir à Dieu, se convertir. Se consacrer, les amis, c'est être tout donné à Dieu. Les gens viennent à l'église, ils mangent le corps du Christ, bien. Souvent même ils boivent le sang pour mettre dessus. Arrivé là, quand ils sortent là, ils sont portés leur habit des bébés là. Tu comprends, non? Ces gars-là, ils sont chrétiens. Ils croient en Jésus. Ils ne sont pas consacrés. Le consacré, c'est celui qui est tout donné à Dieu. Voilà. C'est comme tu te lèves le matin, on dit il faut. Tu ne te sens pas bien, il faut dormir. Tu dis non, on va faire la prière. C'est se consacrer. Jésus, il est le premier. Et il est le dernier. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui rendre gloire et honneur. Alléluia. Moi, j'ai un fils. Il m'a dit un jour, papa, mais tous les jours tu t'en vas, on ne te voit pas. Papa, reste un peu à la maison. Ce jour-là, je me suis assis. Moi, je suis parti quand même. Mais en route, là, ça m'a fait mal. Le petit avait raison. Rarement, je suis à la maison. On va me dire qu'il y a prière. Si me dit qu'il y a prière, le reste là, ça ne compte plus. C'est d'abord ça. C'est ça, c'est consacré. La prière n'est pas une option quand tu es consacré. Le service de Dieu là, c'est pas quand tu es heureux qu'on fait. Tu dois le faire, tu le fais. Non, j'ai pas l'argent, je vais marcher pour partir. Non, mais toujours des gens sont là à trouver des excuses pour faire l'œuvre de Dieu. Le président va dire venez balayer. C'est bon, on a balayé hier, non? Aujourd'hui, la salle de Rosalie là, comme les Rosalie ne vont pas, moi aussi je ne vais pas. Alléluia. Amen. On a qui a Rosalie, il y a une Rosalie. Moi, il y a changé, il y a des génies. Rosalie, il faut m'excuser, hein, c'est les hommes. Donc, se consacrer, les amis, c'est de donner la place qu'il faut à Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il ne fait pas un peu. On dit un pied dedans, un pied dehors, c'est où? Dehors. Jésus ne prend pas à moitié. Satan, oui, lui, il en sert moitié. Mais Jésus, il veut tes deux pieds. D'accord? Quand tu es consacré à Dieu, là, quand on te dit, allons à l'hôtel 421, tu dis, oh. J'ai venu à votre hôtel à une. Alléluia. Amen. Se consacrer à Dieu, c'est de chercher d'abord à faire plaisir au royaume de Dieu. Avant soi. Ce soir-là, la bonne mais la mauvaise nouvelle, ça dépend de où tu es situé. Que tu veuilles ou pas, Dieu va prendre des gens ici et puis va les consacrer en bris. Amen. J'aime comment Dieu fait ça. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, on t'a dit, toi, tu dois servir Dieu. Mais tu dis que ouais, tout. Non. La bière, le show, les mini, c'est trop chic, quoi. Continue. Mais aujourd'hui, là, il ne fallait pas venir ici, ma soeur. Quand tu es venu là, tu ne peux plus partir même, parce que tu as entendu.
Aujourd'hui, là, il va te pisser, il va te prendre. Tu veux ou tu veux pas, tu vas veux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui Dieu dit, viens s'il te plaît. Mais il y a des gens là, c'est forcé. Il va forcer ça. Pion. Et puis Ibrahim va te fuir. Pion. Il va gâter tes démons là. Pion. Alléluia. Et ici, il y a beaucoup ici là. Des gens se mettent au carrefour là pour prêcher Jésus. On dit, là-bas, Rosalie, elle a essayé un jupe. Elle fait venir un jupe, voilà. Elle a essayé la mini, elle fait en paysanne. Elle a parlé de la pourquoi. Attends, elle dit, maman pasteur. Il y a des mamans pasteurs ici là. Amen. Alléluia. 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 La parole te fait du bien. Est-ce que la parole te fait du bien? Oui. Acclame Dieu. Alléluia. Les amis, il y a un changement qui a été opéré en fait. L'obscurité a trop régné dans le village. Hein? La lumière vient. Amen. Il y a un changement là. Dieu est en train de donner le pouvoir à ses enfants. Les enfants du diable ont trop régné ici là. Après cette prière là, quand tu vas dormir là, ceux qui venaient t'effrayer là, eux-mêmes là, tu vas les effrayer, après tu dors. Amen. Tu as couché ce soir, non? Alléluia. Tu as couché ce soir. Tu n'as rien fait. Hein? Le lendemain, le voisin soit autour là. Toi là, tu vas t'y faire là. Mais j'ai fait quoi? Elle a dit, tu n'as rien. Mais c'est l'ange de Dieu qui est derrière toi là, qui est en train de me pisser. Alléluia. Dieu va faire ton palabre. Alléluia. Donc, il ne faut plus ramasser les ballons, les chaussures, ces enfants pour jeter comme ça. Hein? Les gens ici comme ça. Quand le ballon, eux-mêmes se font une vengeance, va faire quoi? Tu leur donnes les choses. L'ange de Dieu va faire ton palabre. Alléluia. Bon, donc j'ai fini de te parler, ça c'est sûr, toi-même approche-toi de Dieu. Maintenant Dieu dit, il va s'approcher de toi. Bien. Je t'ai dit tout à l'heure que quand Dieu dit il va s'approcher de toi, c'est synonyme de bénédiction. Les amis, ce soir, là, Dieu va restaurer la santé de plusieurs qui sont malades ici. Ce n'est même pas une option, ce n'est même pas une prière, c'est une réalité. C'est une réalité. Les amis, il y a des élèves ici là, ils ont les attaques, ils ont pris cerveau là pour la peine des dents comme ça pour qu'ils soient bêtes à l'école. Dieu va leur redonner leurs choses. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une option, ce n'est même pas une prière, c'est la réalité. Dieu va aujourd'hui là changer les choses en ta faveur. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Et j'aime trop ce verset là. Ma Bible m'a dit un jour que ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, voici des choses que Dieu fait aux yeux de ses enfants. Alléluia. Ce que tu n'as jamais pensé ou imaginé, mon Dieu va te le donner. Fortement même. Fortement même. Alléluia. 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 Des gens dont le commerce est bloqué là, l'activité est bloquée là, ils font des efforts là à l'école, mais ça ne va pas. Dieu va vous donner tout ce qu'il vous faut aujourd'hui. Et ça, les amis, ce n'est que la bénédiction. Maintenant, sa gloire. Oh, il faut dire gloire. Dis encore gloire. Dis plus fort, gloire. Sa gloire là, elle a sa bénédiction dedans, et puis elle a plus. Donc, non seulement Dieu va venir toucher ta vie, te bénir comme je dis, mais Dieu va faire que tu ne seras plus jamais à l'accueil, tu ne seras plus jamais le dernier, ni l'avant-dernier, ni le dernier, mais tu seras toujours le premier. C'est ça que sa gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu, il va te donner sa gloire. C'est-à-dire que tout ce que tu avais cherché, espéré, qui ne venait pas depuis là, et puis comme ça veut prendre. Alléluia. C'est là que les gens vont dire que ça va bim. Oh, c'est pas bim, c'est boum. Je suis allé au Burkina un jour là, on va donner un mot là-bas. Le bougoum. Le bougoum. Il n'y a pas de ici.
bougoum, c'est le fire, le feu. C'est que le bougoum là. Donc je t'apprends un nouveau mot aujourd'hui. Hein. Dieu va donner le bougoum. Alléluia. 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 Quand sa gloire descend dans son bougoum, c'est là que tu es assis en classe, tu n'as rien fait. Et tous ceux qui t'attaquent là, eux-mêmes ils prennent balle de là-bas. C'est-à-dire que tu es là, tu n'as rien fait. Hein, et puis on te dit quelqu'un là-bas, il a fait un accident bizarre, un AVC bizarre là. Et puis il est mort subitement, bêtement comme ça. Parce qu'un jour s'est trompé pour s'attaquer à toi. Après cette prière-là, tous ceux qui t'attaquent là, on ne fait plus amusement. Ma Bible a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tous ceux qui vont t'attaquer là, ils vont prendre balle perdue, ils vont mourir ici. Ouais, attends, je suis ici la terre, c'est fait. Tous ceux qui vont t'attaquer là, ils vont tomber ici, on a coulé. Mais si tu es dedans que tu attaques, tu connais affaire là. Ah, oh. Alléluia. Bien. Donc, voilà, mon temps est fini. J'ai fini de te prêcher. Dieu va te bénir. On va prier maintenant. Hein? Parce que comment on va prier? Suis bien. Tu vas te réconcilier avec ton Dieu. Demander pardon pour tout ce que tu as fait qui n'est pas bien. Tu connais. Moi, j'ai cité 4 éléments. Il y a beaucoup là, dans ton cœur là. Tu sais. Tu as demandé pardon à Dieu pour te réconcilier avec lui. Alléluia. C'est important. Si tu as raté ça, les autres là, ça n'a pas marché. Si tu as réussi ça, on va confesser notre foi en Dieu. On va faire un je crois en Dieu. Et puis après ça, là, Seigneur, me voici. Voilà. C'est les 3 étapes. Et après ça, tu vas voir comment ça va descendre ici. C'est bon? Donc, aidez-nous à pas prier, s'il vous plaît. Commence à prendre une position d'humilité. Quand tu t'assois, tu mets à genoux, ce que tu veux. Mais que ton cœur demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu l'as régressé. Toutes les fois que tu as mal agi envers lui. Je te donne 1 minute pour ça. Go, prie. Demande pardon à Dieu.